Ce que vous voyez, c'est la carte du monde. Le centre du monde est l'endroit où la plupart des êtres humains vivent. L'Antarctique, par contre, est un endroit où personne ne vit. Parce qu'aucun pays ne peut le revendiquer et que personne n'y vit actuellement. Où que vous vous trouviez en Antarctique, la zone blanche peut sembler calme ou imperturbable. Mais les scientifiques sont étonnés de voir tout ce qui se passe sous vos pieds. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer une nouvelle découverte étrange faite par des scientifiques en Antarctique. Certaines de ces découvertes auront un effet sur l'endroit où vous vivez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières découvertes de ce monde. C'est parti! Beaucoup d'êtres humains savent que la glace recouvre l'Antarctique. En fait, aussi loin que l'on puisse voir, il y a de la glace partout. Cependant, peu de gens savent que la région n'a pas toujours été gelée. Pendant près de 100 millions d'années, le continent n'a pas gelé car il se trouvait au-dessus du pôle sud. La température moyenne en hiver au pôle sud est de 78 degrés Fahrenheit en dessous de zéro. Il existe des preuves que l'Antarctique était autrefois aussi chaud que l'Italie et qu'il était couvert d'une vaste forêt tropicale. Il y a environ 34 millions d'années. À la fin de l'Éocène et au début de l'Oligocène, le climat a changé de façon drastique. L'effet de serre, qui est stable depuis la disparition des dinosaures, s'est considérablement refroidi. Les habitants ont construit des igloos au pôle depuis longtemps. Et les scientifiques tentent de comprendre pourquoi le climat est passé d'une forêt tropicale à une glaciaire. La réponse est importante, car elle devrait nous en apprendre davantage sur la façon dont le climat réagit à des facteurs majeurs tels que les changements de l'orbite de la Terre autour du Soleil et la qualité de gaz à effet de serre dans l'air. Si vous êtes curieux de savoir comment les scientifiques ont pu mesurer la température de l'Antarctique il y a des millions d'années, continuez à regarder cette vidéo. Pour ce faire, ils observent des minuscules fossiles dans la boue des grands fonds marins. Ils peuvent ainsi suivre l'évolution du climat sur une longue période. Les scientifiques pensaient que les océans s'étaient réchauffés pendant ce grand changement climatique, mais ils n'en sont plus aussi sûrs. Leurs études ont montré que des calottes glaciaires apparaissent à la fois en Antarctique et en Arctique au moment même où la Terre se réchauffe. Les simulations informatiques du climat de l'époque ne tiennent pas compte de ces différents éléments de preuve qui montrent que les mers se réchauffaient tandis que les calottes glaciaires se sont développées. Dans les modèles informatiques, l'Arctique n'a pas de glace. Et les scientifiques cherchent dans le dernier endroit que vous penseriez pour trouver ce qui a changé le climat en Antarctique. L'endroit n'a pas de glace et n'est même pas proche de l'Antarctique. En Tanzanie, située en Afrique, les scientifiques font des forages. Des scientifiques de l'université de Cardiff et de l'université de Goyave font partie de l'équipe du projet de forage en Tanzanie. Ils ont prélevé des carottes de boue anciennes qui se trouvaient autrefois au fond de la mer et qui a été soulevée par la géologie pour devenir de la terre. Les carottes tanzaniennes sont différentes car beaucoup de boue a été déposée en peu de temps. Cela signifie que vous pouvez voir en détail comment le climat change au fil du temps. Et vous pouvez également trouver de minuscules fossiles qui ont été conservés en très bon état. Les carottes tanzaniennes montrent pour la première fois comment la baisse du niveau de la mer correspond à l'évolution du climat. Les scientifiques ont utilisé la chimie de la Tanzanie et des microfossiles pour établir des relevés de température et de quantité de glace pendant le grand changement climatique. Ces nouveaux relevés montrent que les océans du monde se sont effectivement refroidis durant la formation des calottes glaciaires et que la quantité de glace aurait couvert tout l'Antarctique. Ainsi, les données historiques du climat et les simulations informatiques du climat concordent désormais. Les scientifiques ont cependant encore du travail à faire. Leur principal objectif est maintenant de trouver la preuve de la cause réelle de ce refroidissement global. Le principal suspect est une lente diminution de la quantité de CO2 dans l'air, ainsi qu'une période où l'orbite de la Terre autour du Soleil aurait changé. Ce qui a rendu les étés en Antarctique assez froids pour que la glace reste gelée toute l'année. Ce n'est plus un secret que le réchauffement climatique rend l'Antarctique plus petit. Un autre groupe de scientifiques situé dans l'Antarctique a essayé de comprendre si la région pourrait revenir à ce qu'elle était avant la fonte des glaces. Est-ce que cela pourrait signifier pour vous et tous les autres habitants de cette planète, si oui ou non, vous devriez avoir peur? Jonathan P. Clarks est l'un des scientifiques. C'est un géologue marin qui aide à trouver des fossiles. Lui et son équipe travaillent sur la brise des glaces de recherche Polar Stern, qui emmène chaque année environ 50 scientifiques et 50 membres d'équipage dans l'Arctique et l'Antarctique. Clark et son groupe ont foré au fond de l'océan. Leur zone de forage leur donne accès à des couches de sédiments vieilles de 90 millions d'années grâce à leur puissante foreuse qu'ils utilisent.
Les couches sont importantes pour les colmatages, car elles sont comme les pages d'un livre. En passant d'une page à l'autre, on se déplace dans le temps. Clarke est enthousiasmé par les expéditions auxquelles il a participé parce qu'elles ont toujours permis les premières découvertes. Le Polarstern est l'un des plus grands brise-glaces de recherche du monde. En fait, il peut briser la glace qui se trouve à une très grande profondeur. Cela permet d'aller dans des endroits où les autres navires ne peuvent généralement pas aller. Il n'est pas facile de faire fonctionner la plateforme sur la couche polaire. Il pèse près de 10 tonnes et doit être transporté avec 7 conteneurs de 20 pieds d'équipement. Pour que la plateforme de forage fonctionne, il a besoin de certaines choses. Elle se trouve sur le fond marin et est alimentée en électricité par un long câble d'environ 1000 mètres et un autre câble fait de fibres de verre lui permet de communiquer. Les membres de l'équipe de Clarke ont surveillé chaque étape avec 8 caméras HD. Lors de leur dernier voyage, Clarke et son équipe sont retournés à un endroit où ils avaient vu des couches de roches inclinées. Si une couche de roche est inclinée, cela signifie qu'elle a été déplacée vers le haut par un processus tectonique plus important et cela peut vous indiquer son âge. Il y a 2 magasins dans la foreuse du fond marin, un avec un baril vide et un avec un baril plein. Tous les 3,5 mètres, le baril intérieur est retiré et un échantillon est conservé. Monsieur Clarke et son équipe ont ensuite récupéré le matériel auprès des techniciens. Comme le forage est très difficile, ce sont les techniciens qui s'en chargent, pas les scientifiques. L'un des éléments qui a suscité l'enthousiasme des gens pour les échantillons est que l'équipe pouvait dire qu'elle avait quelque chose de spécial. L'échantillon avait une couleur que personne en Antarctique n'avait jamais vue auparavant. Elle était à grains très fins et d'un brun très foncé. Ils ont vu des taches noires et ne savaient pas ce qu'elles étaient. Au début, ils pensaient que les taches provenaient d'organismes vivants. Après le retour de l'équipage, les échantillons ont été renvoyés quelques semaines plus tard sur le Polarstern et renvoyés chez eux. Les Clarke ont alors décidé de se rendre dans un hôpital dans lequel ils travaillent et qui dispose de scanners CT. Les données du scanner ont confirmé leurs premières hypothèses selon laquelle les taches noires étaient causées par des êtres vivants. C'était un réseau de racines fossiles connectées les unes aux autres. C'était le signe le plus proche de la présence de plantes près du pôle sud. Avant la découverte de Clarke, les preuves végétales les plus proches du pôle sud se trouvaient entre 1000 et 1500 km. L'équipe de Clarke, en revanche, a trouvé des racines fossilisées à seulement 900 km du pôle sud. Pendant la période du super effet de serre, près du pôle sud, personne ne savait vraiment quel était le climat. Les régions polaires se réchauffent beaucoup plus vite que le reste de la planète et, à mesure que la glace polaire fond, le réchauffement climatique s'accélère. Et les recherches de Clarke pourraient le montrer. Vous pouvez en fait vous amuser avec le prochain mystère de l'Antarctique. Vous pouvez planifier un voyage au pôle sud et apercevoir une chute d'eau rouge vif de 5 étages s'écouler du glacier Taylor vers le lac Bonny en passant par la vallée sèche McMurdo. Et cela ressemble à du sang sortant d'un trou dans la glace. Les scientifiques viennent de découvrir la cause de cet étrange phénomène. Voici pourquoi l'eau qui alimente les chutes de sang provenait d'un lac salé qui est maintenant entouré de glaciers et coupé du monde extérieur. L'eau est gardée en sécurité à 400 mètres sous terre et au fil du temps, elle est devenue encore plus salée. Elle est 3 fois plus salée que l'eau de mer et ne peut pas geler pour le moment. L'eau salée est également très riche en fer et ne contient ni oxygène ni lumière du soleil. Lorsque l'eau riche en fer s'infiltre par une fissure dans le glacier et entre en contact avec l'air, le fer s'oxyde et rouille, donnant à l'eau une couleur rouge foncé. Pour voir cela, vous devrez faire un tour en hélicoptère ou vous rendre en mer dans la mer de Ross en bateau. Le prochain mystère de l'Antarctique a trait au son, car il s'agit d'un énorme morceau de glace chantant. La plus grande banquise de l'Antarctique est celle de Ross. Elle a une épaisseur de quelques centaines de mètres et couvre plus de 500 000 km², soit environ la taille de la France. Les scientifiques viennent de découvrir que lorsque le vent souffle sur les dunes de neige, la banquise de Ross chante une mélodie sinistre. Les vibrations de la surface et la tonalité sismique presque constante sont causées par le vent. Les scientifiques utilisent des capteurs sismiques pour écouter cette triste mélodie, car les gens ne peuvent pas entendre les vibrations. Après que des capteurs sismiques ont été placés sur les banquises pour observer d'autres choses, le son a été découvert par accident. Les scientifiques ont depuis appris que le chant change lorsque les éléments, comme la fonte des neiges ou les tempêtes déplacent la neige. Maintenant, ils utilisent le champ pour surveiller la banquise en temps réel. Ils utilisent les vibrations pour déterminer sa stabilité et le risque de chute. Le suivant est un énorme trou qui a la taille de l'Irlande. En 2017, ce trou est apparu en Antarctique. Il s'appelle Apollinia. Il existe depuis de nombreux trous en Antarctique, mais celui-ci est le plus grand vu depuis les années 1970. Il s'étend sur 78 000 km² et est le premier à s'ouvrir depuis 40 ans.
Le Polynie se trouve dans la mer de Wedding, qui a fait partie de l'océan austral. Il a été créé par l'eau plus chaude et plus salée des profondeurs de la mer. Les courants océaniques poussent l'eau chaude vers le haut, ce qui fait fondre la glace à la surface. Lorsque l'eau rencontre l'eau plus froide de la surface, elle redescend pour être réchauffée et repoussée à la surface. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi les polynies se forment, mais ils pensent que les mammifères marins utilisent les trous pour respirer. Ils essaient toujours de comprendre ce que signifient ces grands trous étranges. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières découvertes.